Hello hello, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un vlog. Quand je ne sais pas quoi faire, je fais quoi? Je fais un vlog, voilà, vous avez tout compris. Non, en vrai ça va changer un petit peu parce que je suis chez mes parents, c'est les vacances. Enfin pas totalement pour moi les vacances, que j'ai quand même de quoi faire et je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous filmer tout ça parce que oui, maintenant je travaille. Et oui, veuillez excuser ma dégaine, vraiment on est dimanche, je suis allée à la salle il y a pas longtemps, donc j'ai une coupe un peu qui ressemble à rien. En plus, ma mère m'a fait un soin visage, donc je dois avoir un peu les boutons qui ressortent. Enfin voilà, c'est normal, mais tout va bien, on est dimanche. Bref, oui, du coup, quel est donc ce nouveau travail que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Donc attendez, je vais vous poser un petit peu, je pense que ce sera mieux pour vous parler. Donc voilà, je vous prends avec moi avec ma petite infusion, hein, parce que je suis une vraie youtubeuse et une vraie influenceuse. C'est chaud. Bref, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut appeler ça un travail? C'est plus du bénévolat. En fait, je vous en avais peut-être un peu parlé, mais je devais faire un stage normalement cet été. C'est un peu haut. Attendez, je recadre un peu mieux. Et en fait, j'ai pas trouvé de stage. Voilà, j'ai envoyé, je crois, 35-40 candidatures. Vraiment, j'ai eu 20-25 refus. Enfin, ça n'a pas abouti. Et le truc, c'est que c'était, je voulais pas rester sans rien faire. De base, je voulais travailler pour mettre quelque chose sur mon CV parce que j'ai vraiment zéro expérience. Et en fait, là, j'ai trouvé un travail. Donc en fait, c'est où ma mère travaille. C'est comme ça que j'ai réussi à pouvoir rentrer là-bas. Donc en fait c'est un café-restaurant intergénérationnel. Donc en fait de base le but c'est vraiment de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc c'est un peu comme une asso en fait. Et donc on a une résidence en fait qui est vraiment à côté où il y a des personnes âgées. Mais il y a aussi des personnes extérieures qui peuvent venir. Des fois il y a des animations, des activités qui sont organisées. Il peut y avoir par exemple une lecture d'histoire pour enfants. Donc des fois il y a des enfants qui vont venir, il y a un coin enfant. Il peut y avoir juste des étudiants aussi parce qu'il y a une résidence étudiante en face. Donc il y a des étudiants qui viennent aussi rencontrer les personnes âgées. Enfin, voilà, le but c'est de réunir un petit peu tout le monde et de faire en sorte que les personnes âgées ne soient pas isolées. Et franchement, c'est trop bien. Là, j'ai fait une semaine pour l'instant. Donc, j'ai fait un peu de service surtout. Parce que, en fait, c'est un restaurant. Donc, on a quand même toute une préparation à faire. Enfin, il y a même aussi des petits buffets qui sont organisés, des petits cocktails. On a par exemple une université qui est venue. Il y a eu genre 60 personnes. Il y a des comités, des choses comme ça. Du coup, on prépare un petit peu aussi des buffets. Et ça, c'est aussi assez cool à faire. Et franchement, j'aime trop. L'ambiance est géniale là-bas. Il y a d'autres stagiaires qui ont mon âge. On s'entend super bien. Enfin, tout le monde est super cool là-bas. Et au début, j'apprenais un peu parce que les personnes âgées, genre, je sais pas, j'avais pas trop. J'ai jamais vraiment travaillé avec les personnes âgées. Et en fait, c'est marrant. Franchement, il y a grave des potins et tout entre les personnes âgées. Genre, c'est marrant. C'est drôle. Même si ça me plaît de ouf, je suis quand même vachement contente d'être en week-end parce que franchement, c'est tellement fatigant. Franchement, cette semaine, c'était crevant. Parce qu'en fait, on est toujours debout toute la journée. Je suis debout. Même quand tu fais du service, tu dois toujours marcher de partout. Enfin, je dois faire au moins 20 000, voire 30 000 pas par jour. Du coup, c'est très physique, c'est très fatigant. Et en plus, je fais des grosses journées. En fait, de base, je fais du 10h, 17h, donc ça va. Mais le problème, c'est que c'est vraiment à l'autre bout de la France. Moi, j'abuse, mais c'est en pleine ville. En fait, c'est vraiment au centre de Lyon. Et moi, je suis en campagne, en Isère, donc c'est un peu compliqué pour y aller. Et le truc c'est que je peux pas y aller en voiture parce que le parking ça coûte 40 € par jour, donc autant vous dire que ça fait mal au porte-monnaie. Donc j'y vais en transport, mais les transports franchement je vous raconte pas La malchance que j'ai avec les transports. tous les jours où j'y suis allée en transport, il y a toujours eu un problème. Genre, il y a un moment, j'ai failli en fait rester coincée à 30 minutes de chez moi sans tram parce qu'il y avait des gens qui s'amusaient à lancer des trucs sur les rails. Du coup, les rails ne fonctionnaient plus, mais par miracle, j'ai pu rentrer. Après, le métro qui reste arrêté 20 minutes, tu sais pas pourquoi, et après qui repart. Ou le métro qui ne passe pas entre deux arrêts, du coup, je dois faire tout un détour. Enfin, il m'arrivait tellement de pépins avec les transports, c'est horrible. Mais on va dire, je mets à peu près 1h15 pour y aller, mais je prévois 1h30 parce que voilà, il y a toujours des petits soucis. Après, voilà, faire beaucoup de transport, en vrai, c'est pas très grave parce que ce que je fais, c'est que je lis, j'écoute des podcasts, enfin, je trouve quand même des trucs à faire, donc ça va. Mais c'est juste que ça me fait perdre pas mal de temps. Et c'est vrai que le soir j'arrive, c'est genre 18h30, j'ai pas le temps de faire grand chose. Je fais un peu de sport des fois certains soirs, mais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours déjà l'énergie, parce que le soir quand je rentre j'ai juste envie de dormir en général. Et sinon j'essaie de taffer un petit peu sur YouTube, mais pareil c'est vrai que je suis un peu fatiguée en rentrant, j'ai pas forcément envie de faire ça. Mais voilà, sinon je taffe sur YouTube le week-end surtout. Bref, du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour maintenant. Là je vais faire un peu de montage, je ne sais pas si vous voyez mon ordi. Voilà, je monte la vidéo routine et après ça, il faudra que je me prépare mon repas. En vrai, on peut manger là-bas, la bouffe est super bonne hein, d'ailleurs. On a des cuistots qui sont au top, c'est trop bon, mais
comme vous savez, j'ai des soucis de digestion et cette semaine, bah, j'ai pas bien digéré de manger des trucs un peu cuisinés, même de manger des desserts et tout. Enfin, c'est pas bien passé, du coup, je m'emmène ma bouffe. Et d'ailleurs, il faudra que j'aille chez le médecin le week-end prochain parce que bah, les problèmes de digestion, ça s'améliore par moment, mais là, ça re-empire. Et enfin, en vrai, c'est chiant. Du coup, je vais quand même aller voir chez le médecin s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas voilà, quelque chose à faire. Je vais profiter de mon dimanche pour regarder des séries, mais ça va être mort à mon avis. Bref, je travaille, je vous retrouve juste après. Qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo YouTube? Attendez, il y a une hypnose anti-constipation. C'est incroyable. Bon bah écoutez, premier jour de taf de la semaine 2. Franchement c'était cool, c'était sympa. Alors j'ai pas encore totalement servi une table, mais j'ai quasiment en fait servi une table et c'était assez cool. Enfin franchement j'aime bien et j'ai pas eu de problème avec les transports. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est incroyable. Bref, par contre j'ai pas très bien digéré encore une fois. Pourtant je me suis emmené ma bouffe, mais je crois que j'ai trop mangé. Donc bref, ça me saoule. Aussi que je prenne rendez-vous chez le médecin, mais ils ont des horaires de... C'est même pas des horaires de fonctionnaires là, c'est des horaires, je suis désolée, c'est des horaires je ne travaille pas. Genre le truc qui est ouvert de 10h à 16h la semaine et c'est fermé le week-end. Genre ouais, je suis censée appeler comment, sachant que je travaille de 10h à 17h, il y a un petit souci. Bref, aussi j'ai un énorme coup de fatigue, mais en fait je crois que j'ai vraiment mangé trop de pâtes à midi. Du coup ça va faire un gros coup de barre et tout. Bref, du coup là bah je vais appeler des potes parce qu'il faut qu'on s'organise pour partir en vacances, voilà. Et après je vais faire un petit peu de sport, genre vite fait quoi, genre un peu de rééducation pour mes blessures. Voilà. J'ai des bleus de partout, c'est abusé. Et je sais pas pourquoi, genre je sais pas comment je me suis fait ça. Celui-là il est énorme, je sais pas. Je pense que c'est à cause du taf, parce que j'avais pas ça avant. Mais je sais pas, peut-être avec les plateaux, enfin je sais pas ce que j'ai fait. Bon du coup on est le soir, ce qui explique la lumière. Ouf, wow, j'ai plus de voix. Bref, en vrai je me rends compte que j'ai vraiment plus beaucoup de temps libre. Genre j'avais prévu de faire plein de trucs aujourd'hui, j'ai vraiment rien eu le temps de faire. Genre vraiment je me lève le matin à 7h30, je peux pas me lever avant parce que j'ai besoin de mes 9h de sommeil tellement je suis fatiguée. Après bah dans les transports je peux pas faire grand chose non plus, je vais pas me ramener avec mon ordi. Et quand je rentre chez moi c'est genre 18h30. Là comme j'étais en appel avec mes potes, ça s'est terminé vers 19h30. Je suis allée faire un peu de sport et après le temps de me doucher, de manger et tout. Enfin là c'est déjà 21h30 et ma vidéo donc va avoir du retard. Ça me saoule parce qu'à chaque fois j'essaie de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Mais je n'y arrive jamais. Et ce moment où j'y arrive c'est quand bah je suis en vacances et que j'ai rien d'autre à faire. Sauf que bah là c'est pas le cas, je travaille. Bref, après je vais pas me plaindre, je pense que c'est moi aussi qui me met une certaine pression. Après bon, c'est vrai que le soir il me reste un petit peu de temps, mais à cette heure-là, j'ai pas forcément envie de faire du montage. À la limite, si j'ai vraiment un truc urgent à faire, vraiment important, bah je peux travailler le soir. Mais là, un truc que je m'impose moi-même, enfin c'est quand même dommage. Le but c'est quand même de se reposer, c'est les vacances. Faut quand même profiter un petit peu. Du coup voilà, je sais pas quand je vais faire montage, mes vidéos vont avoir du retard. Et ça me frustre un peu de pas réussir à tenir ce rythme. Et voilà, je pense que c'est un rythme à trouver après. Je sais que je veux trop faire de choses en même temps. Du coup bah je m'en sors plus. Bref, sur ces paroles philosophiques, moi je vais regarder ma série. Faire un petit épisode de Skins, c'est déjà la saison 2. Bon bah du coup je reviens encore de cette deuxième journée et du coup c'était la première fois que j'ai vraiment servi une table, genre j'avais vraiment la table à moi toute seule, j'ai passé les commandes et tout et franchement c'était pas trop une réussite, c'était assez stressant, enfin je pense que ça se voyait que j'étais stressée, j'ai un peu fait n'importe quoi mais ça va, je veux dire j'ai réussi à servir les clients, j'ai failli oublier un dessert mais c'est bon, je l'ai pas oublié au final, enfin la personne l'a réclamé, mais ouais en fait le fait de servir des gens c'est pas forcément stressant. Mais de servir des personnes âgées, c'est ultra stressant. Parce que par exemple, quand tu parles, ils entendent pas bien. Donc tu sais, des fois ils te regardent et genre ils disent rien. Du coup, tu sais pas s'ils ont pas entendu, s'ils ont mal compris, s'ils réfléchissent. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, de communiquer avec des personnes âgées. En plus, à ma table, j'avais une dame vraiment qui se sentait pas bien. Elle venait d'avoir le Covid et elle avait du mal à parler, elle avait du mal. Enfin, elle comprenait pas bien. Enfin, heureusement, il y avait un gars après qui est venu. Enfin, je pense que c'était un aide-soignant, du coup, qui faisait un peu la traduction entre les deux. Mais c'est vrai que c'était compliqué. J'ai pas l'habitude, c'est dur, je trouve. Mais voilà, bon, au final, j'ai quand même réussi. Je suis en vie, c'est ce qui compte. Mais franchement, par contre, je suis crevée. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Déjà, ce matin, j'ai eu un énorme coup de barre. J'étais ultra fatiguée. Et là, pareil, cet après-midi, énorme coup de barre. Pourtant, j'ai mangé assez de léger, j'ai pas mangé trop de féculents. Là, j'ai fait un petit goûter alors que j'avais pas du tout faim. Mais je pense que ça m'a redonné un petit peu d'énergie. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir aller faire du sport. Voilou. Donc bah là, je vais faire un peu de montage parce que ce que j'ai pas eu le temps de faire hier, je vais essayer d'y faire aujourd'hui. Et puis voilà. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song.
comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high parass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high parass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Bon bah on est le lendemain et putain j'ai l'œil rouge. Je sais pas si on voit la caméra. Je sais pas pourquoi, ça me l'a fait il y a quelques jours, c'était un petit peu rouge mais c'est passé. Du coup bah je vais pas me maquiller les yeux aujourd'hui parce que bah je pense que ça va pas... Enfin c'est pas une bonne idée je pense. Bah, j'ai fini le taf. Là, j'ai une petite pause parce qu'on va au parc ce soir. Donc je fais les boutiques. En premier, bah, ça dépend de mes tenues. J'ai fait un tour en ville et j'ai fait un tour à la Fnac. Voilà, pour changer. Putain, il y a trop de bruit dans cette ville. J'ai rendez-vous à 18h30 et vraiment je prends le métro à 18h10 pour pas que mon ticket soit périmé et pas en racheter un autre. Fille perturbée. Pour changer, encore un problème avec le transport. De toute façon, je sais pas combien de temps arrêter le métro, donc faut y aller à pied. Bon bah je reviens du tapas. Alors oui désolé, la lumière est pourrie, je suis dans le parking, il est 23h. Franchement c'était cool, on a passé un bon moment. On a bien discuté, on a eu des discussions philosophiques, c'était cool. Et bref du coup là on va rentrer, enfin il y a ma mère qui est venue me chercher. Je vais vous montrer un peu les livres que j'ai achetés hier. J'en ai acheté 3, donc j'ai pris pas mal de livres de Christophe André parce que Christophe André c'est le sang, voilà. Non vraiment Christophe André, valeur sûre si vous cherchez des livres un peu psychologie, un peu c'est un peu les sujets que j'aborde sur ma chaîne. Bah, Christophe André, c'est un psychologue mais c'est génial ce qu'il fait, enfin voilà, moi j'adore. Donc l'estime de soi, il y en a fait un autre que j'ai lu mais je me suis dit pour compléter mes connaissances, je vais lire celui-là. Après, bah, toujours Christophe André, je sais pas, j'ai pris celui-là. C'est la psychologie positive, j'en ai beaucoup entendu parler, je connais pas trop que je vais découvrir ça. Et ça c'est sur l'overthinking, ça a l'air assez intéressant parce que comme vous le savez, je suis toujours en train de penser à 1 milliard de choses, genre vraiment mon mental tourne comme ça, comme une centrale nucléaire, bref. Du coup je sais pas, peut-être que ça va m'aider, je sais pas. Aussi au travail, il y a une animation, enfin en tout cas il y a des animations qui sont organisées. Et du coup avec d'autres stagiaires, on voulait en organiser. Et on avait proposé plein d'idées, tout super bien à celle qui s'occupe des animations. Et genre elle nous a dit, bah en vrai faites des animations en rapport avec ce que vous aimez, avec vos passions, parce que ce sera plus facile à organiser. Du coup moi je lui ai dit que je faisais du break, du coup bah je me retrouve à animer un truc de break. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que genre c'est pour les vieux. Les vieux ils vont pas faire du break, je vais pas les faire tourner sur les mains. Non, non, non. Voilà, je sais pas trop, je vais juste faire une présentation et faire un petit passage, mais j'espère que ça va les intéresser. Et voilà, en plus je stresse parce que vraiment j'ai pas fait de break depuis quelques semaines. J'espère que je ne suis pas devenue une brêle. Mais ouais, et en plus putain, comment je vais trouver le temps de m'entraîner en break? Là j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de faire des vidéos, j'ai rien le temps de faire franchement. J'en ai marre. Bon bah alors ce week-end je vous ai pas trop raconté mais je suis allée au safari de Pocre avec une pote. Donc c'est vrai que c'était un peu le rush, c'est pour ça que je vous ai pas filmé depuis jeudi. Du coup je vous filme maintenant
pour aussi terminer la vidéo parce que sinon elle va être un peu longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu comme ça. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, que vous aimez bien les vlogs. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vois qu'il y a des gens là qui sont là, qui sont pas abonnés. Je vous vois. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!